On approche les 1000 membres sur le Discord ICT. D'ailleurs, merci. Et qui dit de plus en plus de membres dit de plus en plus de débutants. Et au fur et à mesure des jours, je vois des conversations et je vois des erreurs passées qui me font revenir. Ça fait maintenant presque un an que j'étudie les concepts d'ICT. Du coup, qui me font revenir en arrière et je vois des erreurs qui pourraient être évitées, qui pourraient te faire gagner du temps. Du coup, je voulais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Quand on débute, on voit factuellement que les concepts d'ICT fonctionnent et on n'arrive pas à les voir en live ou à les appliquer correctement. Du coup, je voulais te partager des erreurs, une liste d'erreurs et comment améliorer ça. Le premier problème, c'est ce que j'appelle la lune de miel. C'est tu découvres les concepts d'ICT, t'as l'impression que t'as tout compris, que tu sais comment fonctionnent les marchés, que t'as compris, t'as perdu des années à pas savoir comment les marchés fonctionnaient et que enfin t'avais trouvé quelque chose qui expliquait tout. Même s'il peut y avoir une part de vrai, enfin ça reste des croyances. Le problème c'est que avec cette mentalité-là, tu vas être un peu euphorique, tu vas partir un peu dans tous les sens, tu vas forcer les setups. S'il n'y a pas une belle prise de liquidité, tu vas quand même prendre le trade. S'il n'y a pas un beau displacement, tu vas prendre le trade quand même. Et tout ça fait que, mis bout à bout, une méthode qui à la base était gagnante, elle est devenue perdante. C'est pas parce que les concepts d'ICT fonctionnent qu'il va pas falloir un cadre et qu'il va pas falloir être bossé énormément par derrière pour pouvoir réussir. Je suis convaincu, je vais te donner un secret, mais il n'y a rien de magique il y a rien de magique avec la méthode ICT. Je suis persuadé que les concepts fonctionnent et que c'est plus facile de faire de l'argent avec ce genre de méthode et d'être régulier qu'avec du chartisme classique et des supports résistance classiques. Mais il n'y a rien de magique non plus. Ça va pas te rendre gagnant du jour au lendemain. Et c'est un piège dans lequel on tombe facilement parce que c'est pas quelque chose qu'on nous dit. C'est pas quelque chose qu'on nous dit sur les chaînes YouTube, sur tout ce que tu peux trouver. Au contraire, on te montre des RR de 20, 30, 80. Et tu penses que tu vas pouvoir réaliser ça. Et donc c'est pour ça que je parle de lune de miel parce qu'il va falloir. Le marché va vite te ramener à la réalité sur Terre. Donc c'est passer le plus vite possible cette étape-là pour en venir au deuxième concept. La deuxième erreur que je vois, c'est de ne pas respecter les fondamentaux. En trading, c'est super important. C'est pas parce que les concepts d'ICT fonctionnent, sont pertinents, qu'il va falloir s'éloigner de la structure même du marché. Ça veut dire respecter la tendance. Parce que même si tu vois un beau breaker block, que la tendance, tu penses que tu as compris les concepts d'ICT, que tu vas pouvoir arrêter le marché, stopper le bus, lancer à pleine vitesse, ça peut marcher une fois, deux fois, mais ça ne marchera pas à long terme. Il va falloir respecter la tendance, il va falloir respecter le risque reward par trade, qui est lié aussi à la tendance. Prendre uniquement les meilleurs setups, avec l'entrée la plus précise possible pour pouvoir avoir le stop le plus serré possible. Mais ça va être aussi respecter le money management, ça va avec le risque reward. Tout ça c'est lié en fait. C'est pas parce que les concepts d'ICT fonctionnent qu'il va falloir s'éloigner, il va falloir être un peu plus laxiste sur des trucs aussi importants que ça. Mais ça peut être aussi, je te prends un exemple d'un trade comme ça, tu vois un breaker block au milieu de nulle part comme ça, sans aucune justification, sans prise de liquidité. Il va falloir s'éloigner de ce genre de setup. Il va falloir prendre uniquement ceux qui sont positionnés sur une belle prise de liquidité au-dessus d'une résistance ou d'un support, tu vois. C'est être patient. C'est ça quand je parle de fondamentaux en trading. C'est pas ICT en lui-même et ses concepts qui vont te faire gagner à la longue. La troisième erreur, c'est de trop focus sur l'entrée et pas assez sur la sortie. C'est qu'en trading, on ne gagne pas avec une entrée, on gagne avec ses sorties. Et c'est quelque chose qu'on voit jamais, qu'on entend nulle part. Et ce que je reproche aussi un peu à tout le contenu ICT, c'est qu'il focus beaucoup sur l'entrée, sur le timing. Ok, c'est intéressant, c'est important, mais il parle assez peu des sorties. Il va te dire d'aller prendre, quand tu prends la liquidité d'un côté, d'aller target la liquidité de l'autre côté. Mais si le marché vient, il respecte le support résistance, il prend pas les liquidités, il revient, il retrace tout.
tu laisses potentiellement beaucoup d'argent sur la table, beaucoup de pourcents. Et c'est pour ça qu'il va falloir bosser beaucoup plus ses sorties que son point d'entrée. Et c'est des choses qu'on fait pas. Moi y compris, pendant des années, je suis passé de méthode en méthode. Et les méthodes, en fait, quand on parle de méthode, on parle quasiment, principalement, tu mets énormément d'énergie à trouver le point d'entrée qui fera retourner le marché. Mais ça veut rien dire. Une entrée, ça fait pas une méthodologie. Ça veut rien dire avoir une entrée gagnante. Elle va être gagnante pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu fais si ça part bien dans ton sens, mais que tu sécurises pas les profits, que tu sais pas quand mettre ton stop à break-even, et que tu te fais sortir à zéro, au pire en perte alors que tu étais en gain. Tout ça, il va falloir, même sur un pattern aussi simple que ça, sur un breaker block, il va falloir des règles pour toutes les situations en fait. Pour si le marché va clairement dans ton sens, en gain, s'il va dans ton sens mais légèrement, qu'est-ce que tu fais quand le marché tourne autour de ton point d'entrée? Qu'est-ce que tu fais quand le marché part en ligne droite contre toi? Qu'est-ce que tu fais quand le marché part légèrement contre toi? En fait, il faut être préparé à toutes les situations. Et toutes les situations sont en lien avec les sorties. Une fois que tu es entré, t'as plus de pouvoir sur le marché. Va falloir gérer. Et la gestion de trade, c'est uniquement les sorties. Et c'est avec ça que soit tu gagnes, soit tu perds. Mais voilà, c'est mettre autant d'énergie, voire beaucoup plus. Tu te rends compte qu'en évoluant, c'est beaucoup plus d'énergie et de backtest sur les sorties. Un schéma comme ça, tu dois le repérer sur les graphiques, tu dois le backtester pendant des heures et des heures, prendre chaque paramètre, essayer de l'améliorer, voir chaque critère, comment je peux l'optimiser. Et c'est en grappillant des demi% par-ci, des demi% par-là que potentiellement tu arrives à la rentabilité à la fin. Mais voilà, c'est sûrement pas avec un point d'entrée magique qu'on gagne sur les marchés. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire croire à tort et qui nous freine dans notre progression. L'unique but dans tout ça, ça va être de minimiser les pertes au maximum et de maximiser les profits au maximum. Tout ça en jouant avec les sorties, avec le pyramidage, avec le fait d'alléger en position perdante, tous ces leviers là sur lesquels on peut jouer pour essayer de rendre la stratégie encore plus performante. Et la quatrième erreur, c'est de laisser du temps. C'est une nouvelle façon de voir les marchés, c'est des nouveaux concepts. Il va falloir du temps pour digérer les informations, pour pouvoir que l'œil s'habitue, que le cerveau s'habitue. C'est une façon de voir les marchés totalement différente. C'est comme quand tu apprends à conduire, tu as énormément d'infos, tu es crispé. Tu dois réfléchir consciemment à chaque mouvement. Et là c'est pareil. Va falloir digérer l'information et après ça se fait automatiquement. Tu vas voir faut voir les marchés faut voir la loi des marchés. C'est les concepts d'ICT, c'est les plus importants, c'est la liquidité, l'OB, l'order block et l'imbalance. C'est les trois concepts les plus importants pour avoir une bonne lecture des marchés. Le marché se déplace uniquement de liquidité en liquidité, d'imbalance. Les imbalances et les order blocks, c'est les vrais supports à résistance, les plus pertinentes. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder le marché uniquement avec ça. Quand tu regardes où est-ce qu'a été pris la dernière liquidité, où sont les imbalances les plus proches, où est-ce qu'on a été fermé les order blocks. Mais voilà, c'est une lecture différente du marché, ça prend du temps. Le trading, c'est un investissement, donc d'abord investir en soi pour pouvoir espérer récolter des gains par la suite. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre, selon moi. Il faut accepter le plus rapidement possible que les marchés sont aléatoires aussi, comme le dit Mark Douglas dans son livre Trader entré dans la zone. Apprendre que le plus vite possible que chaque mouvement sur le marché est aléatoire, que chaque instant sur le marché est unique. Même sur un setup, tu vois, moi je trade uniquement les breaker blocks. J'ai des dizaines et des dizaines de screens de backtest, mais même sur un setup aussi simple que ça,
les intervenants à chaque fois, les montants, les capitaux tradés, le timing, tout ça sera différent, même si on a l'impression visuellement que c'est le même setup. L'entrée sera pas la même, la gestion sera pas la même. Il faut être préparé pour chaque scénario. D'où j'en reviens du coup aux sorties, mais c'est pour ça qu'il faut backtester un max, être préparé pour chaque phase de marché. Tu peux pas être, faut pas être pris en défaut. On peut pas être pris en défaut, sinon on va réagir émotionnellement et c'est là qu'interviennent les erreurs. Voilà, je suis persuadé que c'est un bon investissement d'apprendre les concepts d'ICT. Ça va te changer. Il n'y a plus de marche arrière possible une fois que tu vois les marchés avec ces concepts-là et ces TAU-là. Tu reviens plus en arrière, mais faut du temps. Faut laisser du temps. Faut digérer les informations. Faut backtester. Faut mettre les efforts, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo un peu différente, moins technique, voire pas technique, plus psychologique, pour essayer de te faire t'éviter les erreurs par lesquelles je suis passé, ce que j'en ai appris par expérience aussi. Donc voilà, je sais que c'est pas le genre de vidéo qui fera le plus de vues. On préfère, euh, on préfère quand on parle d'entrée, quand on a l'entrée parfaite, qu'on fait, qu'on fait des RR de 6, 8, 10. Là, ça fait plus de vues, mais j'avais envie de te faire cette vidéo-là. Parce que même si elle est moins vue, je pense qu'elle aura un impact sur ça aura un impact sur ceux qui la verront, j'espère. Voilà. Puis si tu veux en savoir plus sur la stratégie d'ICT, n'hésite pas à regarder cette vidéo. On voit en détail sa stratégie sur son bilan, sur son mentorship 2022. Puis en attendant, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Salut, bon trade.